Salut Jo, écoute, il faut que je te raconte, il m'arrive un truc de dingue. J'étais sur le point de partir en vacances, je mets mes lunettes sur mon nez, elles glissent, elles tombent par terre et un imbécile marche dessus. Résultat des courses, mes lunettes sont mortes, j'ai trop les boules. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? J'aurais pu te dire comment faire, te donner mes fameux conseils. Non, sérieux, t'aurais pu faire quelque chose, je crois pas. Mes lunettes, elles sont en un seul morceau, mais elles sont mortes. Mais non, fais-moi confiance. Salut à tous, c'est Jo. Aujourd'hui, on va vous parler de réparation, de réglage, de rafistolage. On va en faire plein de belles choses. Alors, on va commencer avec la première lunette. C'est la lunette de soleil que vous êtes achetée avant de partir en vacances. Vous êtes en kiff total, seulement vous êtes tellement en kiff que vous avez oublié de demander au mec qui vous l'a vendu de vous les régler. Et le souci, c'est que si on ne fait pas régler ces lunettes, et ben qu'est-ce qui se passe? Elles se cassent les figures. Il va falloir les régler tôt ou tard. Donc moi, je suis là pour ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment faire pour faire en sorte que la lunette, elle se casse plus la gueule par terre. Donc là, il faut prendre votre sèche-cheveux. C'est ce que j'ai trouvé de plus pratique en fait pour pouvoir chauffer le plastique. Parce que le plastique, si vous lui mettez pas le feu, du coup il va casser net. Vous allez vous retrouver avec deux bouts de lunettes dans les mains au lieu d'avoir une belle lunette bien réglée sur votre visage. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos lunettes, quand elles sont pas réglées, la branche, elle est droite. Je sais pas si vous arrivez à voir. Elle est pratiquement pas recourbée. Nous, ce qu'on va essayer de faire pour bloquer la lunette, en fait, c'est de faire une rotation vers l'intérieur, de manière à faire ce qu'on appelle une butée. Une fois qu'on aura réussi à faire ça, vos lunettes pourront plus partir en avant, tout simplement parce qu'elles seront bloquées juste derrière vos oreilles. Vous voyez, si la branche elle est droite, la lunette elle peut glisser en avant. Tandis que si je fais ce que j'appelle une butée, j'essaie de vous montrer. Donc là je recourbe, voilà. Du coup, en remettant la lunette elle ne peut plus tomber puisqu'elle est bloquée par la branche. Alors les lunettes tordues, donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a de pire, si c'est d'avoir des lunettes qui se cassent la gueule ou des lunettes tordues. Moi perso je pense que ni l'un ni l'autre n'est bien. Donc aujourd'hui, pour éviter d'avoir l'air d'un con, je vais vous apprendre à les remettre bien, à les remettre droites. Donc il y a plusieurs petites techniques. Pourquoi la lunette est tordue? Tout simplement parce qu'il y a une partie de la branche qui est ici, qui va être en partie haute, et vous avez une autre partie qui est en partie basse. Donc en gros, il va falloir que vous remettiez la partie haute en bas et la partie droite en haut. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut pas baisser celle qui est en haut et remonter celle qui est en bas. Il faut faire justement l'inverse de ce qui est logique. Il va falloir monter celle qui est en haut et descendre celle qui est en bas. Donc vous voyez la tronche de la lunette? Donc là, on voit clairement ce qu'il faut faire. Il faut la remettre en symétrie. Voilà. Donc un petit bémol, il y a des gens qui sont pas symétriques, qui sont en mode sinoc. Bon, bah ça arrive. Alors, contrairement aux apparences, il faut quand même savoir qu'il y a à peu près 90% des gens qui sont pas symétriques. Moi, je ne le suis pas par exemple. En gros, il va falloir régler les lunettes en symétrie par rapport à vos oreilles. Et ça, c'est bien plus compliqué à faire parce qu'on ne sait pas toujours quelle est l'oreille qui est la plus haute, etc. Donc la chose la plus simple, c'est de se regarder bien dans la glace. Vous regardez bien vos yeux, bien vos paupières et pas vos sourcils. Parce que très souvent, on a un sourcil qui est plus haut que l'autre. Vous savez, je sais plus dans quel film de la mafia, il y a un mec qui fait Talking to me? You talking to me? You talking to me? Du coup, bah voilà, ce mec-là, typiquement, s'il avait réglé ses lunettes en train de dire you talk to me, et bah forcément, il aurait réglé ses lunettes tordues. Donc, bien faire attention à régler les lunettes sur les paupières et non pas sur les sourcils. Donc ça, c'est pour remettre vos lunettes droites. Une fois que vos lunettes sont droites, donc on m'a parlé aussi d'un truc qui était assez gênant, le verre qui saute. Ouais, vous savez, les verres sauteurs, ça, on en a ramené plein au magasin. Donc en gros, c'est... vous voyez, vous avez une lunette classique où il y a ce qui s'appelle un fil de nylon. Vous savez, c'est les mêmes trucs avec lesquels on va pêcher. C'est des lunettes qui sont faites avec ça. Et très souvent, quand on s'assoit dessus, quand on se met des nions dans la gueule ou quand on se prend un coussin dans la gueule, là, ça peut arriver. Du coup, ce qui se passe, c'est que le verre, il se casse la gueule.
Donc ça peut être très très drôle quand c'est pas sa lunette. Mais quand c'est sa lunette, on est vraiment en galère parce que c'est un peu emmerdant quand même. Donc là, je vais vous donner une astuce qui est vachement sympa, qui va vous permettre de les réparer en 2 temps, en 3 mouvements. Alors, en gros, il faut vous munir d'un espèce de petit ruban à cadeau. Vous savez, quand on fait des cadeaux avec les trucs, les frisottis, là, le truc qu'on fout à la poubelle en temps normal. Bah maintenant, vous le foutez plus à la poubelle. Vous le gardez avec vous. Vous allez essayer de superposer la partie haute du verre dans la monture. Vous voyez, comme ceci. Une fois que vous avez réussi à l'encastrer, voyez, on a un petit clac. Il faut le maintenir avec les doigts. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je maintiens de ce côté-là avec ces doigts-là et de ce côté-là avec le pouce. Ensuite, il faut faire passer ce petit ruban-là par devant, par derrière. C'est comme la lambada. Là, techniquement, il faut réussir à bien mettre le fil dans la fente. Hop. On entend un petit clac, c'est normal puisque vous voyez le fil est bien rentré dedans. Une fois que c'est bien rentré dedans, vous faites coulisser doucement votre petit ruban en mode lambada. Et voilà, c'est magique, vos lunettes sont réparées. Quand vous avez, vous savez, très souvent ça arrive que les lunettes au retour des vacances ou je ne sais quoi, vous avez les branches qui font la gueule comme ça. Donc en gros, très souvent vous êtes en mode MacGyver et vous allez chercher un couteau de cuisine et vous massacrez vos lunettes. Pitié, pensez à vos lunettes, ne faites plus ça, voilà. La seule façon d'arranger ça, d'accord, c'est d'un tournevis et rien d'autre. Donc ces tournevis là, vous ne pouvez pas les trouver dans le commerce, c'est très compliqué. On peut les trouver que dans les magasins de bricolage et encore, il faudrait demander un tournevis qui fait genre 2 ou 3 mm. Donc si par chance vous arrivez à trouver ça, il faut jouer au loto parce que c'est très très dur à trouver. Et ensuite c'est super simple, comme tout le monde, vous revissez la branche. Et voilà, c'est magique, ça tient. Alors il y a un thème qu'on ne va pas aborder aujourd'hui parce qu'il est vraiment très très large et je pense qu'il faudrait en faire un vrai tuto. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour qu'on en fasse un vrai tuto. C'est en gros ce que j'appelle les plaquettes, c'est-à-dire ces petites pièces qu'il y a ici qui permettent de resserrer et de faire plein d'autres choses sur la lunette. On en parlera une prochaine fois. Donc ça c'était pour les plaquettes. Ah, dernière chose très importante aussi, ça arrive très très souvent que on me dise que on a rayé le verre de ses lunettes. Donc ça malheureusement c'est la seule chose qui ne se répare pas ou qui ne peut pas s'arranger avec une astuce quelconque. Une fois qu'un verre est rayé, c'est mort. On est vraiment obligé de changer le verre. Donc je vous le dis, je vais vous faire gagner un petit peu de temps. Quand vous avez une belle rayure bien franche comme il faut sur votre verre, ça sert à rien d'aller essayer de les réparer ou de mettre des solvants bizarres. C'est mort. Voilà, bah écoutez, on a fini pour tous ces petits conseils et astuces. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me laisser vos questions si vous avez besoin de plus d'informations sur les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Si vous voulez suivre la suite de mes conseils, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve très très bientôt pour plein de nouveaux conseils. Salut à tous. Qui sont antidérapantes et du coup c'est vachement bien si par exemple vous êtes un super beau sportif et que vous transpirez. La lunette, même si vous transpirez, que vous êtes dans l'effort, elle va pas glisser sur votre visage, vous n'allez pas avoir l'air d'un gros Ça c'est la lunette avec laquelle on peut s'endormir. Elle peut se déformer